Les hôpitaux, lieux de chuchotements feutrés et de pas pressés. Derrière des murs stériles, sous des lumières fluorescentes, des mystères médicaux se dévoilent chaque jour. Les médecins, armés de stéthoscopes et de scalpels, se transforment en détectives. Leur mission ? Déchiffrer les messages cryptiques du corps et diagnostiquer l'invisible. Parfois, les réponses sont simples, les mots familiers. Pourtant, il arrive que les symptômes soient déroutants, les causes insaisissables. Ce sont ces cas qui repoussent les limites de la connaissance médicale. Des énigmes qui exigent persévérance, perspicacité et la volonté d'explorer les recoins cachés du corps. C'est le domaine de l'inhabituel, de l'inquiétant et de l'inconnu. L'endroit où parasites, champignons et autres envahisseurs microscopiques se manifestent par une cascade de symptômes déconcertants. Rejoignez-nous dans un voyage au cœur de ces mystères médicaux, explorant le monde complexe des diagnostics difficiles et l'importance de la vigilance face à l'invisible. Un jeune homme, récemment rentré d'un voyage en Afrique, se présente aux urgences. Il se plaint de fatigue, de douleurs abdominales et d'un symptôme inquiétant, du sang dans ses urines. Les premiers tests pour les causes courantes, comme les calculs rénaux et les infections urinaires, ne révèlent rien. L'équipe médicale est perplexe. L'historique de voyage du patient, cependant, offre un indice crucial. Une maladie tropicale pourrait-elle être en cause ? Je reviens d'Afrique et maintenant j'ai du sang dans les urines. J'ai vraiment peur. Un interrogatoire plus approfondi révèle que l'homme s'est baigné dans un lac d'eau douce pendant son voyage. Cette information amène les médecins à suspecter la schistosomiase, aussi appelée bilharziose. Cette infection parasitaire se propage par contact avec de l'eau contaminée. Une analyse spécialisée des selles et des urines confirme leurs soupçons. Le jeune homme est bel et bien porteur de schistosoma haematobium, un ver parasite qui vit dans les veines de la vessie et libère des œufs dans l'urine. Heureusement, grâce au diagnostic correct, un traitement médicamenteux peut commencer pour éliminer le parasite et soulager ses symptômes. Les analyses l'ont confirmé. Vous avez la schistosomiase, mais ne vous inquiétez pas, on peut la traiter avec des médicaments. Une jeune femme arrive à la clinique, le visage marqué par l'inconfort. Ses symptômes, des démangeaisons intenses et des pertes vaginales nauséabondes. Elle est immédiatement inquiète, craignant une infection grave. Le médecin l'écoute patiemment décrire ses symptômes. La nature âcre des pertes, un détail souvent omis par les patientes gênées par la nature de leur affection, fournit un indice essentiel. Les démangeaisons sont insupportables. Et l'odeur, elle est tellement forte. Je suis vraiment inquiète. Soupçonnant un coupable courant, mais souvent négligé, le médecin prescrit un simple prélèvement vaginal. Les résultats confirment la présence de Trichomonas vaginalis, un parasite unicellulaire, responsable de la trichomonase, une infection sexuellement transmissible. Malgré l'inconfort et l'inquiétude initiaux, le diagnostic apporte un soulagement. La trichomonase, bien que désagréable, est facilement traitable avec des antibiotiques. Ce cas souligne l'importance d'une communication ouverte entre les patients et les professionnels de santé, car même des détails apparemment insignifiants peuvent permettre d'établir un diagnostic. Je suis tellement soulagée que ce soit quelque chose de traitable. Merci de m'avoir écouté et aidé. Ce cas souligne l'importance d'une communication ouverte entre les patients et les soignants, car même des détails apparemment insignifiants peuvent débloquer un diagnostic. Section 5. Ombre dans l'esprit. Un champignon mortel et une épidémie silencieuse. Une atmosphère d'urgence règne dans la pièce alors qu'un jeune homme, à peine trentenaire, est transporté aux urgences. Sa parole est confuse, sa vision floue. Des maux de tête débilitants le tourmentent depuis des jours. Ce n'est pas un cas ordinaire. L'équipe médicale, soupçonnant une grave affection neurologique, agit rapidement. Une ponction lombaire, une procédure pour prélever du liquide céphalorachidien, est effectuée. Le liquide, habituellement limpide, est trouble, un signe révélateur d'infection. Les résultats de l'analyse du liquide font froid dans le dos. L'homme souffre d'une méningite cryptococcique, une infection rare et potentiellement mortelle causée par le champignon Cryptococcus neoformans. Une enquête plus approfondie révèle une vérité dévastatrice. L'homme est séropositif, son système immunitaire gravement compromis, permettant aux champignons opportunistes de prendre racine. Ce cas a servi de rappel brutal de l'épidémie silencieuse du VIH qui touche encore des communautés dans le monde entier. L'homme est immédiatement mis sous traitement antifongique et sous thérapie antirétrovirale pour gérer son VIH. Ce cas met en lumière les conséquences dévastatrices d'un diagnostic tardif du VIH.
et le besoin urgent de tests réguliers et de mesures préventives. Section 6. Ennemis invisibles, conséquences durables. Un appel à la vigilance. Ces cas, tous uniques et inquiétants, offrent un aperçu du monde souvent négligé des infections parasitaires et fongiques. Ils soulignent un message essentiel. La détection précoce et un diagnostic précis sont primordiaux. Bien que ces envahisseurs microscopiques puissent sembler invisibles, leur impact sur la santé humaine est bien réel. La bilharziose, si elle n'est pas traitée, peut entraîner des problèmes chroniques au foie et à la vessie. La trichomonase peut augmenter le risque de contracter d'autres infections sexuellement transmissibles. La prolifération de candidats peut entraîner des infections systémiques, en particulier chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Et la méningite cryptococcique, si elle n'est pas détectée précocement, peut être fatale. La prévention est toujours le meilleur remède. Pratiquer des rapports sexuels protégés, éviter le contact avec de l'eau contaminée et maintenir une bonne hygiène peuvent réduire considérablement le risque d'infection. Pour les personnes dont le système immunitaire est compromis, une vigilance accrue est essentielle. Des tests réguliers et une communication ouverte avec les professionnels de santé sont primordiaux. En fin de compte, ces cas témoignent de la puissance de la science médicale. Ils nous rappellent que même les symptômes les plus déroutants peuvent être déchiffrés, les coupables les plus insaisissables identifiés. En restant vigilants, informés et proactifs, nous pouvons nous protéger et protéger nos proches des ennemis invisibles qui rôdent dans notre monde.